shalom, 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 peuple de Dieu. Et là, il y a des anges de Dieu qui sont là. Ils sont là parce que ton Père les a mandatés de venir te faire du bien. Parce que Yahweh les a mandatés. L'Éternel les a envoyés vers toi pour te faire du bien ce jour. Ce jour du mercredi, bien-aimé, est un jour spécial. Est un jour spécial pour quelqu'un qui est là, pour quelqu'un qui est spécial. Je dis à une personne que tu es spécial, mon frère. Tu es spécial, ma soeur. Tu es spécial, mon frère. Oui. Yarama Sekerebos. Quelqu'un demande la paix de l'Éternel, la paix intérieure. Makaraba Sekeriantama. Que l'Éternel te l'accorde selon que tu as demandé. Que Yahweh te l'accorde, qu'il t'accorde cette paix intérieure. Que l'Éternel te l'accorde selon que tu lui as demandé. Lando Seila Blada Asida. Oh Saint-Esprit, vois mon frère qui est là, qui a besoin de paix. Tu dis que tu nous laisses la paix, tu nous donnes ta paix. Mais c'est une paix bien-aimée et qu'on ne retrouve pas dans le monde. C'est une paix qui n'est pas donnée par l'esprit du monde. Que tu l'accordes à ton fils qui est là, que tu l'accordes à ton serviteur qui est là. Mando Saïda Blonda Blanana Souvaniandes. Et Kamandou Chablaniande, nous reconnaissons qu'il est Dieu. Et Baba Chedebos. Bien-aimé, j'ai envie de dire comme ça que il est écrit quelque part dans la parole que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il dit c'est quoi le thème s'il vous plaît? On est toujours sur l'obéissance. C'est qu'on n'a pas terminé le lundi. Par la grâce de Dieu, on va continuer. On était sur Deutéronome, on est toujours sur l'obéissance. Alléluia. Mais avant tout, il y a des paroles que le Seigneur m'a données ce matin, que l'Éternel a fait monter dans mon cœur pour te faire du bien. Oui, pour te faire du bien. Je dis à quelqu'un, je dis à mon frère et à ma soeur qui est là, dans la présence de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Ne sois pas troublé. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, bien-aimé, et être timoré. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être encore troublé. Tu ne peux pas être dans la présence de l'Éternel. Mando Sublania Sokananasa. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Jésus est grand. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant. Il veille sur ses enfants. Il agit encore. Il me charge de te dire ce matin encore qu'il n'a pas changé. Il me charge de te dire qu'il n'a pas changé. Qu'il est le même. Il te dit qu'il est le même, qu'il n'a pas changé. Oh, Maïle Lebros. Ah, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Yanano Saïla, priez avec moi. Ah, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux soumettre encore ce temps au Seigneur? Je veux dire à mon frère et à ma soeur qui est là, ne t'inquiète pas. Moi, je suis loin de toi. Je suis à des milliers de kilomètres. Certainement que tu es sur un autre continent. Tu es dans une autre ville. Shalom, 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 la sœur. Tu es dans un autre pays. Mais ce n'est pas un problème. Amen. Certainement que tu es très loin de moi. Mais je veux te dire que ce n'est pas un problème. Pour celui qui nous réunit là. Tu sais, celui qui nous réunit là, bien-aimé, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est à côté de toi. Et je veux encore plus te choquer, te dire, il est plus proche de toi que le vêtement que tu as porté. Car ce qui est plus proche de toi, on sait que toi tu sais, c'est l'habit que tu as porté. Et moi je veux te dire que Jésus-Christ est plus proche de toi que l'habit que tu as porté. Il est en toi. Oui, il est en toi. Il va te permettre en ce jour, oui,
de reconnaître sa voix. Il va faire résonner sa voix dans ton esprit ce matin, en ce jour. Même si tu es loin, la puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance. La puissance de Dieu, elle n'est pas limitée. C'est tellement que moi, peut-être que je suis limitée parce que je ne peux pas être en même temps là où tu es. Mais Yahweh, le Saint-Esprit, il est là. Ah oui, je veux que tu réalises qu'il est là. Je veux que tu réalises qu'il veut te toucher. Seulement que quand le Seigneur veut agir, bien-aimé, il se choisit des canaux. Oui, il se choisit, bien-aimé, des instruments. Oui, par lesquels il passe pour pouvoir intervenir dans ta vie en ce jour. Et je crois que je suis l'instrument, oui, que le Seigneur s'est choisi. Ce n'est pas un canal fort, c'est un canal faible. Mais bien-aimé, lui, il est fort. Alléluia. Moi, je suis faible, mais lui, il est fort. Et ce Dieu fort et puissant se manifestera dans ta vie. Ce Dieu fort et puissant se glorifiera dans ta vie. Ce Dieu fort et puissant agira dans ta vie. Ce Dieu fort et puissant interviendra dans ta vie. Ce Dieu fort et puissant te relèvera, toi qui es là. Mamando Siabraniazo. Je veux que tu pries avec moi, que tu élèves la voix. J'aime sa présence. Oh, l'oblania sovanis. Prie avec moi, mon frère, ma soeur, prie. Parle au Seigneur. Parle à ton Père, il est ton Père. Parle-lui ce matin, ce jour. Parle-lui. Dis quelque chose à ton Père. Seigneur, je veux te bénir encore. Je veux te rendre grâce. Comme chaque fois je le dis, c'est un privilège que tu nous fais chaque fois de nous conduire dans ta présence. J'élève ma voix en ce jour pour célébrer encore ta sainteté, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te glorifier, Adonai. C'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dis et ce qui était mort reprend vie, car tu es la vie. Tu es la source d'eau vive. Tu es l'eau vive. Tu es le pain descendu du ciel. Et pas nous sous planiadas. Ah Seigneur, ce matin, en ce jour nouveau, Seigneur, nous élevons la voix pour te bénir, pour te rendre toute l'honneur, pour te rendre toute la gloire. Je te prie, mon Dieu, toi qui as permis, toi qui permets ce moment, dispose les choses. Manifeste ta puissance par ton esprit. Viens ramener un cœur qui est là. Viens ramener un cœur qui est en train de se perdre. Un cœur qui est en train de dévier. Viens, 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 Seigneur. Viens restaurer une famille qui est là. Viens, 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 Seigneur. Viens porter l'équilibre dans la vie de quelqu'un, de mon frère ou de ma soeur qui est là. Viens rendre fertile une femme qui est là, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Tu nous fais la grâce d'être là, que chacun reparte avec la portion de grâce qui a été préservée pour lui. Que chaque personne ici, mon Dieu, mon roi, qui se connectera, Seigneur, à cette grâce, reparte avec la portion de grâce qui lui a été accordée, qui a été réservée pour lui ou pour elle. Maïlé long de grâce. Que je diminue, que tu croisses. Donne-moi les mots justes. Mets tes paroles. Fais-les monter dans mon cœur, Seigneur. Et que ton peuple que tu as conduit là, Seigneur, reparte avec la sémence. Reparte avec cette parole. Que ton peuple qui est là, Seigneur, voit cette lumière arriver à eux, Seigneur.
Merci Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Alléluia. Il y a un verset que je veux partager avec toi avant de passer. Il y a une parole vraiment que le Seigneur m'a donnée avant que nous ne commençons vraiment l'exhortation ou l'enseignement si tu veux. Alléluia. Et donc aujourd'hui j'ai mis le numéro. J'espère que c'est ça. Ok. Pour ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, qui ont besoin de prière, parce que vous savez qu'ici le temps est court, on n'a pas assez de temps et donc on ne peut pas tout faire. Et donc si tu as besoin de prière, d'orientation, tu m'écris. Si tu veux aussi intégrer donc notre groupe de cette parole là dans le livre de Psaume, Psaume le chapitre 8, le verset 3. Et là, chapitre 8, le verset 3. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Alléluia. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Je veux par cette parole emmener quelqu'un à comprendre qui est son Père, qui est celui qui marche avec toi, qui est celui qui combat pour toi, qui est celui qui intercède pour toi, qui est celui qui te justifie, qui est celui qui a donné sa vie pour toi, qui est celui qui a pris ton fardeau, celui qui a porté ta maladie, celui qui a pris ton infirmité. Je veux que au travers de cette portion biblique, que tu réalises, bien-aimé, qui est ce Dieu. Parce que nous avons ce manque de connaissance en ce qui concerne ce Dieu. Et c'est ce qui nous fait défaut. Oui, c'est ce qui nous fait défaut. Beaucoup marchent avec le Seigneur, mais ils ne savent pas qui est ce Dieu. Voilà pourquoi dans leur marche avec l'Éternel, ils sont limités. Ils imposent leurs limites à l'Éternel. Ils attribuent aussi leurs limites à l'Éternel. Or, la Bible dit, il est celui qui a fait les cieux. Il est celui-là même qui a étendu la lune. Il a tout créé. Il est le créateur de tout l'univers. Il est au-dessus, non pas seulement que de la Terre, mais de toutes les planètes. Jupiter, Mars et consorts. Il est au-dessus de tout. Il est le maître de l'univers. Tout, bien-aimé, a été fait par lui, pour lui, et existe pour lui. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Quel est ce Dieu qui s'est levé pour toi? Quel est ce Dieu qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour toi? Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est un vainqueur. Sa puissance, elle est au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. On dit que le diable est puissant, mais sa puissance est limitée. Le diable est limité dans ses actions. Mais celui qui est avec toi, celui qui œuvre pour toi, celui qui habite en toi, la Bible dit que tout a été créé pour lui. Tout a été créé par lui. Tout existe pour lui. Ta situation n'est pas trop grande. Est-ce que tu comprends? Ce que tu vis n'est pas trop grand ou n'est pas grand que ce Dieu qui est avec toi. Et donc, ceux qui ont leur sujet de prière, soumettez juste votre sujet et je vais prier pour vous au fur et à mesure. Si tu as un sujet qui te tient à cœur, tu mets ton nom. Voici mon sujet. On priera et la grâce de
la grâce de Dieu vraiment interviendra pour toi. Tu es là parce que le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Dieu n'emmène pas ses enfants n'importe où. Alléluia. Il emmène ses enfants là où lui-même il est présent. Je dis à quelqu'un, Dieu n'emmène pas ses enfants n'importe où. Il les emmène là où lui-même il est présent. Alléluia. Et ce Dieu qui t'a emmené là, il dit, mon mariage est en train de se briser. Je prie que l'Éternel restaure ton mariage. Que l'Éternel restaure ton mariage. Et Brando Saïdabaos. Prends mon numéro qui est là et puis écris-moi. Je te dirai des choses que tu devras faire. Alléluia. Prends le numéro qui est là, écris-moi. Alléluia. Dans ce combat dans lequel tu es, tu n'abandonneras pas. Tu ne sortiras pas vaincu, mais tu sortiras vainqueur. Tu sortiras avec la victoire. Alléluia. Que l'Éternel restaure ton foyer. Mais il y a des choses que je te dirai en aparté. Et des choses que le Seigneur fait déjà monter dans mon cœur. Je te dirai, c'est des choses que tu feras. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur restaurera ton foyer. Alléluia. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les dominations. Notre guerre, notre combat, nous la menons pas contre notre frère. Même si peut-être que ton époux ou bien ton épouse qui te fait des choses, qui te brise, qui te casse, qui blesse ton âme. Il faut comprendre que ça ne vient pas de lui. Mais c'est certainement un esprit qui est derrière pour te faire du mal. Parce que le but de cet esprit-là, c'est de te détruire. C'est de casser, de briser ta vie, de briser tes rêves. Oui. Et c'est contre cet esprit-là que tu iras en combat. Alléluia. Parfois, on se trompe de combat. Voilà pourquoi on n'arrive pas à remporter nos combats. Ton combat, ce n'est pas ton frère. Ton combat, ce n'est pas ton époux. Ton combat, ce n'est pas ta soeur. Ton combat, ce n'est pas ta mère. Ton combat, ce n'est pas ta soeur. Mais c'est l'esprit qui est derrière ces personnes-là. Ce sont eux, tes ennemis. C'est là ton combat. Que le Seigneur se souvienne de toi, ma soeur. Il se souviendra de toi. Tu n'es pas tombé sur ce live en vain. C'est Dieu qui permet que tu sois là. Parce qu'il y a la restauration qui arrive vers toi. Il veut restaurer ton foyer. Alléluia. Et donc, on va prendre notre Bible. Je vais partager cette parole-là avec toi. Et on va passer donc à l'exhortation. Amen. Quand le Seigneur, le Saint-Esprit mettra les paroles dans mon cœur, Josué, le chapitre 10. Josué, dans le chapitre 10. Il y a une parole là-bas vraiment sur laquelle le Seigneur m'a beaucoup parlé, que je veux te faire connaître vraiment cette pensée. Car l'Éternel vraiment veut parler à ton cœur au travers de cette portion biblique. Il y a une personne qui m'écoute, qui est là présentement. La parole que je reçois dans mon esprit. C'est que ça fait un bon moment que tu as arrêté d'aller à l'église. Alléluia, tu t'es déconnecté de la présence de Dieu. Je ne sais pas par quel... c'est suite à quel problème. Mais ça fait un bon moment. Ça fait maintenant 3 mois. Et 3 mois pour que tu te reconnaisses. Ça fait 3 mois que tu t'es déconnecté. Ok, sois la bienvenue. Ça fait 3 mois que tu ne vas plus à l'église. Tu as arrêté d'aller à l'église. Tu ne pries plus. Ça fait 3 mois. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui t'est arrivé réellement. Et puis tu t'es éloigné de la présence de l'Éternel. Alléluia. Si tu es là, fais-moi signe. J'ai 2 paroles que je veux te donner.
Et je veux prier pour toi, afin que la grâce de Dieu vraiment soit avec toi et que l'Esprit Saint t'aide vraiment à renouer avec le Seigneur. Tu dois renouer avec le Seigneur parce que ce qui est devant n'est pas bon. L'ennemi t'a déconnecté du Seigneur pour te faire de mal. Et donc, ta protection, bien-aimée, c'est elle l'Éternel. Oui. Et donc, l'ennemi t'a fait tout simplement, il t'a retiré, il t'a fait sortir de cette présence-là pour plus t'avoir. Vraiment, je ne sais pas c'est qui. Que le Seigneur vous bénisse. La personne dit, je viens d'arriver. Ok. Comme tu viens d'arriver, la faute t'a porté beaucoup. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui viens d'arriver. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous avons un Dieu si merveilleux. Si merveilleux. Je dis à quelqu'un, je veux donner une parole aussi pour toi qui es là. Il y a quelqu'un qui se trouve faible. Et chaque fois que tu t'approches de l'Éternel, chaque fois que tu vas dans la présence du Seigneur Jésus, tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis faible. Je suis faible, Seigneur. Et il y a la parole que le Seigneur me donne. Il te dit, tu n'as pas besoin d'être fort. La seule chose qu'il veut, la seule chose dont tu as besoin, dépend de lui seulement. Alléluia. Et c'est pas si quelqu'un a compris. Je réexplique encore. Quand tu t'approches du Seigneur, tu fais comprendre au Seigneur que tu es faible. C'est tellement que c'est par rapport à certaines choses que tu veux faire. Ou c'est par rapport à son œuvre. Mais tu dis au Seigneur que tu es faible. Seigneur, je suis faible, je suis faible. Voici la parole que le Seigneur te donne maintenant. Il te dit, ta faiblesse n'est pas un problème. Est-ce que tu comprends? Le fait que tu sois faible n'est pas un problème pour lui, le Seigneur. La seule chose qu'il te demande, c'est de dépendre de lui. Parce que quand tu pries, lorsque tu demandes au Seigneur, Seigneur, je suis faible, c'est pour qu'il te rend forte ou pour qu'il te rend fort. Tu veux que le Seigneur te rend fort, qu'il te rend forte. Mais il m'échappe de te dire que la seule chose que toi tu dois faire, la seule chose qui est importante, qui est nécessaire, qui sera utile pour toi, dépend seulement de lui. Toi, il faut dépendre seulement de lui. Il ne faut plus regarder à ta faiblesse. Ne regarde plus vraiment à cette faiblesse-là, mais dépend du Seigneur. Dépend de lui. Et ce que lui veut faire au travers de ta vie, il le fera. Alléluia. Ce que lui, il veut faire au travers de ta vie, il le fera. Il le fera quand toi, tu dépendras de lui. Quand toi, tu seras dépendante, dépendant. Oui. Et c'est pas pourquoi est-ce que vous avez peur de dépendre du Seigneur. Alléluia. Dépends tout simplement du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui, par son esprit, agira au travers de toi. Les gens ont peur de dépendre du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas avoir peur de dépendre de l'Éternel. Et tu dois dépendre du Seigneur. Regarde un peu. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas encore. Tu sais, l'apôtre Paul, il avait des faiblesses. Oui. L'onction n'exclut pas la faiblesse que tu as. Ce n'est pas parce que tu as l'onction, bien-aimé, que tu n'as pas de faiblesse. Non. Vous savez, la chair qui est là, la chair, notre chair, elle nous combat. La chair, elle est faible. Alléluia. L'apôtre Paul, il avait des faiblesses. Et il a demandé au Seigneur de l'aider dans ce sens-là. Mais le Seigneur lui a dit, il dit, seule ta grâce me suffit. Il lui a dit, seule ta grâce me suffit. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Qu'est-ce que cette parole signifie? Il voulait tout simplement dire à l'apôtre Paul, moi je sais que tu es faible, je sais que tu as des faiblesses.
Mais tout ce que tu dois faire dépend seulement de moi. Dépend seulement de moi. Il dit, seule ta grâce me suffit. Donc, pour l'emmener à comprendre que ce dont il a besoin, c'est de dépendre de l'Éternel. De ne pas chercher à être fort, mais de dépendre du Seigneur. Car quand tu dépends de lui, bien-aimé, son esprit œuvre en toi. Et toi qui es considéré comme quelqu'un de faible, les gens voient autre chose. Ils voient quelqu'un de fort. Entends toi-même, quand toi-même tu te regardes, toi-même tu te connais, tu sais que tu es un homme faible. Mais les autres, ils ne voient pas cette faiblesse-là. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Et il s'exprime et il œuvre au travers de toi. Et donc ta faiblesse n'est plus vue par les hommes. Mais on te voit comme un homme fort. Et donc c'était comme ça avec l'apôtre Paul. Il était faible. Mais quand le Seigneur l'utilisait, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu œuvrait au travers de lui, les gens pouvaient voir quelqu'un de fort. Quelqu'un qui avait l'onction, la puissance. Mais dans le secret, bien aimé, il avait des combats intérieurs. Il avait des combats. Il avait des combats avec la chair. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Mais je te donne le message que le Seigneur me donne. Il dit, il dépend de lui. Il faut dépendre de lui. C'est vrai que les hommes, l'être humain a peur. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, tu lui reviens cher. Oui. Et donc, l'homme ne veut pas. Mais Dieu lui veut que tu dépendes de lui. Quand tu ne lui coûtes pas cher, c'est-à-dire qu'il a déjà tout payé à la croix. Le prix là, il a déjà payé le prix. Maintenant, il veut que toi, tu dépendes de lui. Que tu ne fasses rien, que tout ce que tu feras, bien-aimé, que tu t'appuies sur lui. Alléluia. Vous savez, c'est l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup de serviteurs, et même les chrétiens, beaucoup font cette erreur-là. Et même Josué, il a aussi fait cette erreur. Oui, parce que souvent, quand le Seigneur utilise ses enfants puissamment, shalom, shalom, quand l'Éternel vraiment déploie sa puissance et qu'il commence à utiliser ses serviteurs, ses servantes, on commence, parce qu'on se dit qu'on a la puissance, on a l'onction. Et il y a des choses qu'on commence à négliger, comme consulter le Seigneur, chercher à savoir. On commence à négliger ces choses-là. Bien-aimés, Josué, quand ils ont remporté la victoire sur Jéricho, le deuxième combat, Josué n'a pas consulté l'Éternel. Il y a eu un excès de confiance. Il y a eu un excès de confiance. Bonsoir, 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 Monsieur Salomon. Comment est-ce que vous allez? Que la grâce de Dieu soit pour vous. Il y a eu un excès de confiance. Oui, ils ont remporté Jéricho. Ils ont eu une victoire. Le Seigneur leur a accordé la victoire. Quand ils devaient aller combattre, est-ce que Josué a demandé au Seigneur? Est-ce qu'il allait consulter? En principe, il était censé consulter l'Éternel avant d'aller dans un combat, avant d'avancer. Mais ils n'ont pas consulté l'Éternel. Donc il y a eu l'excès de confiance. Oui, on a remporté la victoire. Donc bon, on peut aller, on peut faire les choses de nous-mêmes maintenant. Mais ils ne savaient pas que ils avaient remporté la victoire sur Jéricho. Mais il y avait une action qui avait vraiment apporté le propre sur le peuple. Quelqu'un avait mal agi. Et l'action de cette personne-là les avait défavorisés. L'excès de confiance, ils sont allés. La Bible dit qu'ils ont eu la défaite. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fui devant ce peuple-là? Et ce peuple-là, c'était un si petit peuple. Parce que quand Josué les a emmenés, ces gars, pour aller espionner, pour aller vraiment voir un peu comment est-ce que ce peuple-là était, quelle était leur force, vraiment et tout. Parce que oui, c'est ça. Il ne faut pas se mettre dans des combats comme ça.
il faut chercher vraiment à comprendre qui est ton adversaire, qui est ton ennemi. On n'avance pas comme ça. Les chrétiens, ils sont dans des combats, ils avancent comme ça. Ok, attends là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a eu l'excès de confiance. Le peuple, il venait de remporter une bataille avec un grand peuple, Jéricho. Donc, Haï, à côté de Jéricho, n'était rien. Parce que quand même, il a emmené les espions. Quand ils sont venus, ils ont dit non, mais c'est un si petit peuple. Oh, ils ne sont pas aussi puissants que ça. Ah, si on a remporté la victoire sur Jéricho, ces peuples-là, on finira avec eux. Au point où ils avaient tellement confiance que ils n'ont même pas emmené. C'est-à-dire que Josué n'a pas dépêché vraiment une si grande armée, ou bien il a pris juste un tout petit groupe seulement. Mais ils sont allés, ils ont fui. Pourquoi? L'excès de confiance. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et donc, quand tu te crois faible, quand tu sais que toi tu es faible et que tu dépends de l'Éternel, bien-aimé, pour tout, même pour ce qui peut sembler insignifiant, tu vas demander à l'Éternel. Parce que toi tu sais que il ne s'agit pas de tes forces et que tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure de faire telle chose. Mais c'est l'Éternel qui le fera au travers de toi par son esprit. Et donc comme toi tu dépends de lui, donc tu te tourneras toujours vers lui. Le Seigneur veut que tu dépendes de lui. Je ne sais pas pourquoi. Il veut que tu dépendes de lui. Arrête. Ne cherche pas à être fort. Non, s'il te plaît. Dépends tout simplement du Seigneur. La personne dit, j'ai beaucoup prié, mais le secours de l'Éternel ne vient pas. Le secours de l'Éternel vient toujours. Oui, mon frère, ma soeur. C'est qui? C'est quel nom? Pourquoi ça ne vient pas, le secours de l'Éternel? Le Seigneur secoue toujours. Quand tu t'exprimes comme ça, je comprends ta douleur. Je comprends vraiment tes peines. Je te comprends. Je comprends, je sais que c'est dur pour toi, c'est difficile. Mais je peux te rassurer que l'Éternel secoue. Je peux te rassurer que la prière est efficace. Je peux te rassurer, Noura, je peux te rassurer que Jésus-Christ n'a pas changé. C'est que c'est pour toi que j'ai soumis cette parole dès le départ. J'ai dit que le Seigneur me charge de dire à quelqu'un qui n'a pas changé. Parce qu'il y a d'autres qui partent, d'autres viennent. Cette parole-là, je l'ai donnée avant de commencer. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui n'a pas changé, qu'il est le même. Noura, Jésus-Christ est le même. Jésus n'a pas changé. Je sais que tu as prié. Je sais que tu as cherché le Seigneur. Je ne piétine pas les efforts que tu fais vraiment, tout en restant dans les voies de Dieu. Il y a mon numéro qui est là, il faut prendre mon numéro. Alléluia. Prends mon numéro. Je vais t'orienter. Par la grâce de Dieu, tu verras les choses. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le Seigneur te relèvera. Vous savez, le Seigneur est bon. J'ai envie de dire tout simplement que Dieu est bon. Dieu. Il sait ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Noura, Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais prier pour toi. Mais j'ai le numéro qui est là. Je te prie tout simplement de prendre le numéro. J'ai des personnes pleines sur mon WhatsApp qui traversent des situations difficiles. Que par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de les conduire au fur et à mesure. Je les aide dans la prière. Je les aide dans la prière avec l'orientation. Et beaucoup, ceux qui étaient troublés, d'autres sont venus beaucoup troublés, beaucoup inquiets. Mais aujourd'hui, ça commence à aller. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Et je crois que le Seigneur fera pour toi.
faut prendre mon numéro. Alléluia. Le Seigneur est bon. Oh, souvent Dieu donne les paroles. Je me dis, mais c'est pour qui? Oh, la personne même est là. La concernée même est là pour cette parole. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie pour ta fille Noura, Seigneur. Adonai. Oh, Jésus. Tu dis, c'est que tu as subi la souffrance, les difficultés, le rejet, l'humiliation, toutes ces choses, on nous les fera aussi. Mais tu dis persévérer parce que j'ai vaincu. Et si vous persévérez, vous aurez la victoire. Je prie, Seigneur, donne-lui la force. Ce dont elle a besoin, Seigneur, c'est que tu lui transmets ta force. Que tu lui transmets ta force. Que dans son cœur maintenant, Seigneur, que quelque chose se passe dans son cœur. Son cœur qui avait commencé, Seigneur Père, à se décourager et qui part du découragement, part, Seigneur mon Dieu, mon roi, de se défaire de toi, de se détacher de toi. Parce que l'ennemi, Seigneur, est en train de jouer avec ses sentiments, avec la situation qu'elle vit. La faisant croire que la prière, tout ce qu'elle t'a adressé, tout ce qu'elle a élevé comme prière, n'a eu aucun impact, aucun exaucement. Oh, nous savons que ce n'est pas le cas. Seigneur, je prie pour Noura, Seigneur. Tu as permis qu'elle tombe sur ce live, qu'elle se connecte à cette grâce. Fortifie-la. Que la paix s'installe dans son cœur. Seigneur, je te prie par ton esprit, là où son esprit est agité, je te prie d'apporter le calme. Glorifie ton nom dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes là, prenez. Elle dit, je suis au boulot, je suis au bout, mais j'essaie. Ça va aller, prends le numéro, ça va aller. Dans une semaine, quand on va commencer à échanger, on va commencer à prier, tu verras que les choses changeront. Est-ce que tu comprends? Ça ira, Dieu est fidèle. J'ai envie de te dire comme ça que voici la parole que le Seigneur met dans mon cœur. Elle n'est pas la seule, hein. Quand tu es là, bien-aimé, quand il y a une parole, approprie-toi cette parole-là. Alléluia, sois comme la femme à la perte de sang. Quand j'ai lu tout à l'heure son message, voici la parole que le Seigneur, le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur. Je vais te trouver le verset. Vous savez, quand une femme est à thème, écoute très bien ce que je dis. Quand une femme est à thème et qu'elle est sur le point d'accoucher, dis-moi quel est son état. Comment la femme devient? Tout change. Tout change. Tout change. Son visage devient méconnaissable. Elle-même, sa démarche, tout change. Son corps se transforme, elle devient autre, elle devient quelqu'un d'autre. Et là même n'est pas encore vraiment plus grave. Quand la femme est dans la période où elle doit accoucher, bien aimé, l'accouchement, il y a des douleurs. Oui. Il y a des douleurs. Il y a des contractions. Et les contractions, là, pour celles qui ont déjà accouché, elles savent. C'est pas quelque chose, c'est pas du jeu. Les contractions sont fortes. Plus tu as de fortes contractions, plus le col de l'utérus s'ouvre, plus le chemin s'ouvre. Et donc c'est comme ça. Quand tu es près ou proche de ta bénédiction, quand tu es proche de l'exaucement de tes grâces, tu seras dans la phase de la femme qui a des contractions. Et j'ai envie de dire à Noura que tu es dans cette phase-là. Tout ce que tu subis aujourd'hui, tout ce que tu traverses, ce sont les contractions. Il y a quelque chose que tu dois enfanter.
Oui. Il y a quelque chose que vous devez enfanter. Vous pour qui c'est difficile, tout est, vous avez comme l'impression que c'est devenu encore plus difficile, c'est devenu encore plus dur. Demande à la femme quand elle veut accoucher. Elle sait que si elle veut accoucher, elle ne sera pas épargnée des contractions. Elle sait que quand les contractions s'accentuent, elle est proche de la délivrance. Oui. Quand les contractions sont fortes, elle sait que bientôt, elle tiendra entre sa main son bébé. Elle sait que bientôt, elle verra son miracle. Elle sait que bientôt, elle verra le visage de cet enfant qui lui donnait des coups. Cet enfant avec qui elle échangeait sans pourtant le connaître, sans pourtant l'avoir vu. Tu es dans la phase de la contraction. Tu es dans cette phase-là. Il pandose. Oui. Tu es dans cette phase. La chose est à côté de toi. C'est à côté. Quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, la Bible dit, quand le poids de l'humanité est tombé sur lui, quand le poids, il dit que le poids, le péché des hommes, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc si le Père a abandonné son Fils à la croix, à cause de quelque chose, ce n'est pas toi. En réalité, le Père ne l'avait pas abandonné. Non. Le Père ne l'a pas abandonné, mais il devait passer par là pour que son nom soit élevé. Accroche-toi à la parole. Il faut t'accrocher. Oui. Tu n'as pas le choix que de t'accrocher à Jésus. Oui. Il faut t'accrocher au Seigneur. Il faut t'accrocher. Ok, on va aller dans notre parole. Il faut t'accrocher à Jésus. Jésus le fera. Amen. On va aller, je dis comme ça, dans le livre de Josué. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait monter dans mon cœur, mais que je ne veux pas. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je ne veux pas trop durer. Sinon, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur fait monter dans mon cœur. Mais il faut m'écrire. Il y a beaucoup de choses que je te dirai, que toi-même tu fais. Ok. Il dit comme ça dans le livre de Josué, le chapitre 10, le verset 12. Alléluia. Chapitre 10, le verset 12. Il dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, veille sur la vallée de d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout le jour, tout un jour. Au verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas mon exhortation, mais je veux partager cette pensée que le Seigneur a mis. Le Saint-Esprit veut aider quelqu'un, il veut t'aider. Est-ce que tu peux partager ta potée? Regarde un peu. Tout à l'heure, j'ai dit comme ça que le Seigneur veut que tu dépendes de lui. Ne cherche pas à être fort ou à être forte.
cherche tout simplement à dépendre de lui. Parce que beaucoup vous cherchez à être fort parce que vous ne voulez plus dépendre du Seigneur. Parce que si vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez la capacité de vous-même faire des choses. Est-ce que vous allez consulter encore l'Éternel? Vous les ferez de vous-même. Or, ce n'est pas cette relation-là que le Seigneur veut. Il veut une relation de dépendance totale. Que tu dépendes totalement de lui. Et j'ai dit que Josué il a fait des erreurs aussi. Il y a eu un excès de confiance. Il n'a pas consulté le Seigneur. Et il a refait encore la même erreur, bien aimé. Avant d'arriver sur le verset que je viens de méditer là, je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Quand ils ont remporté la victoire sur Jéricho, quand ils sont allés combattre Haï et puis ils ont eu la défaite. Après, l'Éternel les a renvoyés encore aller combattre Haï. Et cette fois-ci, le Seigneur leur a permis de remporter la victoire parce qu'ils avaient retiré au milieu de l'interdit, ce qui les défavorisait. Et donc quand on dit que quand tous les peuples qui étaient autour, tous les rois ont appris, quand ils ont appris ce que le peuple d'Israël avait fait au roi de Jéricho, au roi d'Haï, vraiment quand ils ont entendu le témoignage, ils ont pris peur. Et donc ils se sont mis ensemble. On dit 5 rois. Donc imagine le nombre des armées. Ils se sont mis ensemble pour aller attaquer Israël, pour aller attaquer les Hébreux. Parce qu'ils ont compris que c'était un peuple qui était puissant. Ils ont compris que ce peuple-là, s'il ne faisait pas quelque chose, ils allaient venir pour prendre leur pays. Parce qu'ils n'ont pas épargné Jéricho. Ils n'ont pas épargné Haï. Donc les gens avaient peur. Et donc les Gabonites, là, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Quand ils ont vu cela, ils ont pris peur aussi. Donc eux, ils ont procédé par la ruse. Tu peux voir cette parole-là. Tu peux même... Attends, je regarde pour toi. Tu peux aller en Josué 9. Pour ceux qui méditent, tu peux noter le verset Josué 9. Et puis tu verras un peu tout ce que je suis en train de te dire. Je veux recontextualiser pour que tu puisses comprendre le verset que je viens de lire. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On dit que les autres peuples, les autres rois là, les 5 rois se sont mis ensemble. Et donc les Gabonites, eux, ils ont pris peur. Mais ils ont procédé d'une autre manière. Ils se sont camouflés et puis ils sont allés voir les Hébreux. Ils sont allés là où Josué était avec le peuple. Et ils ont fait croire qu'eux étaient quittés d'un pays lointain. Et qu'ils étaient venus vraiment pour pouvoir vraiment les voir. Ils avaient apporté des présents. Et ils ont demandé à faire alliance avec les Hébreux. Est-ce que vous comprenez? Et donc, de par leurs propos et tout, la Bible dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel encore. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont commencé ils leur ont dit que bon, on a vu tout ce que vous avez fait au roi de Jéricho et son armée, ce que vous avez fait à Haï, ce que l'Éternel a fait pour vous en Égypte. Vraiment, nous sommes vos serviteurs, nous sommes quittés d'un pays lointain, on est venu pour faire alliance avec vous, on est venu avec des présents, on est venu. Ils leur ont demandé, vous êtes sûr que vous n'êtes pas au milieu de nous? Vous n'êtes pas un peuple qui habitait, qui est juste proche de nous? Ils ont dit non, qu'on est quitté très loin, qu'on est venu pour faire alliance, en vous apportant ces présents-là. Et donc Josué n'a pas eu la sagesse. Il n'est pas allé consulter l'Éternel pour savoir, mais qui est ce peuple-là? Qui sont ces hommes qui sont venus vers nous? La Bible dit ils ont fait alliance avec les Gabonites. Et quand ils ont fini de faire l'alliance, c'est après ils se sont rendus compte que, en réalité, c'était un peuple qui était à côté d'eux. Et donc, ils ont interpellé le peuple pour leur demander, mais pourquoi est-ce que vous avez agi ainsi? Pourquoi est-ce que vous êtes venus en vous faisant passer pour un peuple étant loin de nous? Or, vous êtes proche de nous. Et c'est là que, eux maintenant, ils vont faire comprendre à Josué qu'on a eu peur de vous.
avec tout ce que vous avez fait subir, depuis l'Égypte, jusqu'à là où vous êtes arrivé là, on a eu l'écho de ce que l'Éternel a fait pour vous, de ce que l'Éternel a fait avec ces différents rois là. Et donc on a eu peur vraiment pour nos vies. Voilà pourquoi on est venu ainsi. Et donc, ils ne pouvaient plus rien faire aux Gabonites. Ils ne pouvaient plus prendre leur territoire et encore moins les tuer, puisqu'ils ont fait l'alliance devant l'Éternel de ne pas mettre la main sur eux, de ne pas leur faire du mal. Même Josué a dit, quand vous avez agi avec Ruse là, vous serez au milieu de nous, vous allez puiser l'eau pour le temple. Donc, il les a réduits comme à l'esclavage. Donc, ce peuple est devenu donc les esclaves des Hébreux. Et, dans cette même lancée-là, quand les rois qui se sont levés, écoute bien, hein, quand les rois qui se sont levés contre Israël ont appris que les Gabonites sont allés faire alliance avec les Hébreux, ils se sont levés et ils sont allés attaquer les Gabonites là. Parce que ils ont vu cela comme une trahison. Pourquoi est-ce que les Gabonites sont allés faire alliance avec Israël? Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, comme les Gabonites étaient en alliance, shalom, shalom, Dani, comment est-ce que tu vas? Et comme les Gabonites étaient en alliance avec les Hébreux, et donc ils sont allés voir Josué pour dire, viens nous aider. Voici que les rois se sont levés contre nous, ils nous attaquent. Et comme ils étaient en alliance, Josué était dans l'obligation d'aller combattre pour eux, d'aller les soutenir. Et vous êtes alliés. C'est ça. Et donc c'est comme ça. Ils sont allés combattre maintenant les rois là. Ils sont allés combattre ceux qui sont venus attaquer les Gabonites. Ceux de Gabaon. Donc, c'est comme ça que la bataille a commencé. Mais bien aimé, quand j'ai médité un peu sur ce passage-là, il y a quelques points qui ont attiré mon attention. Oui, ça a attiré mon attention. Vous savez, c'est bon de savoir qui est ce Dieu avec qui tu marches. C'est très important. Il est bon de savoir qui est le Dieu qui marche avec toi. Le Seigneur a dit que celui qui a gardé ma parole là, moi et mon Père nous viendrons, il a dit qu'on viendra chez lui et je me ferai connaître par lui. Donc le Seigneur veut que toi, tu saches que tu aies la connaissance, en fait le Seigneur veut que tu puisses le connaître. Ah oui, il ne veut pas que tu marches avec lui, que tu dises Jésus sans le connaître. Il veut se faire connaître à toi. Oui, parce que c'est très important de savoir qui marche avec toi, qui est avec toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tremblent devant les problèmes, les difficultés, parce que ils ne savent pas qui est ce Dieu qui marche avec eux. Ils ne savent pas qui est Jésus. Une fois le Seigneur comme ça a dit aux disciples que celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père et tout, il parlait. Et puis il y a un dedans qui a dit, mais montre-nous le Père. Et il lui a dit, mais depuis je suis avec vous là-haut, toi tu n'as pas encore vu le Père. Que celui qui m'a vu là a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et dans le Seigneur, Jésus veut se faire connaître. Il veut se faire connaître. Il veut se faire connaître par toi. Il veut que tu saches qui il est dans ta vie. Et aussi, il est important de savoir, bien-aimé, qui toi-même tu es. Qui toi tu es pour ce Dieu. Oui. Qui toi tu es pour ce Dieu. Je ne vais même pas aller loin. Le diable est venu dire au Seigneur Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu. Donc toi, est-ce que tu sais qui tu es pour ce Dieu? Est-ce que tu connais ta place?
Ouais, tu dois savoir toutes ces choses-là. Parce que si tu ne le sais pas, bien-aimé, il te sera difficile de remporter les victoires dans tes batailles. Ah oui? Ça sera difficile pour toi. Hein? Ça sera difficile. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Jésus est avec toi, mais tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu marches, tu dis que tu marches avec Jésus. Mais tu ne sais pas réellement. Qu'est-ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants? Et toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Comment les choses peuvent se soumettre à toi? Comment les démons peuvent se soumettre à toi? Si toi-même tu ne sais pas, tu ignores qui tu es. Tu ne sais pas quel est le Dieu avec qui tu marches. Beaucoup de chrétiens, vous les voyez aller à l'église. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Et ils ne cherchent pas à le connaître. Ils ne cherchent pas à connaître qui est ce Dieu. Comment il agit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Parce que c'est le tout. Hein? Quand tu cherches à le connaître là, tu cherches aussi à savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Où veux-tu que où il veut que tu ailles et où tu n'es pas censé aller. C'est tout ça le connaître. Quelle action il veut que tu poses et quelle action tu ne dois pas poser. Vous pensez que connaître le Seigneur c'est comment? C'est connaître seulement sa puissance. Ah. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, la Bible nous dit que ici que Josué, quand il allait avec les soldats là, Josué savait qui il était. Oui. Il savait d'abord qui il était. Et qui était le Dieu qui marchait avec eux. Josué l'a toujours su. Hein? Josué a toujours su qui était ce Dieu-là. Depuis quand Moïse même était encore en vie. Quand Moïse était avec eux. C'est parce que Josué savait qui était l'Éternel. Qui était ce Dieu qui marchait avec eux. Qui était au milieu d'eux. Voilà pourquoi. Même quand ils sont allés espionner. Ils sont allés vérifier un peu. Voir Canaan. Quand au temps de Moïse là. Quand ils sont revenus. Il n'a pas eu la même attitude que les autres. Il n'a pas eu la même attitude que les autres. Et son attitude, l'attitude que lui, il a eu, lui et Caleb, leur a permis, eux, d'entrer à Canaan. Ah oui. À cause de la réaction que eux, ils ont eue. Ils ont été exemptés. C'est-à-dire que tout le monde a été balayé, mais eux, non. Ils sont entrés à Canaan. Parce qu'ils savaient. Ils ne marchaient pas dans l'ignorance comme les autres. Ils n'étaient pas vraiment aveugles. Ils voyaient, ils savaient qui était ce Dieu. Quelle était sa force de frappe. Et donc, lorsque il a dépêché son armée pour aller combattre, pour aller soutenir les Gabonites. Et est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? On dit Josué parla à qui? Il n'est pas allé parler avec un homme. Il parlait avec qui? Avec l'Éternel. Et donc il allait s'entretenir avec l'Éternel pour voir, pour comprendre. Pour comprendre des choses par rapport à ce combat. Pour avoir des éléments. Oui. Pour avoir des éléments afin d'avoir la victoire sur leur adversaire. C'est parce qu'il savait qui marchait avec lui, qui était avec lui et qui lui-même il était d'abord. Il savait que celui qui marchait avec eux était l'Éternel. Et que lui, il était le serviteur de l'Éternel. Et donc, voici une situation qui se présente à eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord consulter l'Éternel. Il va parler avec l'Éternel. Il va soumettre vraiment cette situation, ce combat à l'Éternel.
Alléluia. Il va soumettre à l'Éternel ce combat avec les Amoréens. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur conversation. Mais on voit que après que Josué ait fini de converser avec le Seigneur, il demande encore à l'Éternel, de faire arrêter le soleil, d'empêcher le soleil de continuer sa course. Je vais lire donc au verset, le verset 12 de Josué 10. Alors Josué parla à l'Éternel le jour. Il parla à l'Éternel le jour. La Bible nous dit comme ça dans le livre de Psaume 104, le verset 19. Je vais donner une parole à quelqu'un avant de continuer. Il faut que j'aille vite. Pour que je passe à mon exhortation. Seigneur, ta grâce. Ok, on va aller en Psaume. Psaume 104, le verset 19. Il dit comme ça que... Oh Seigneur, ta grâce. Voilà, il dit comme ça ici que... Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Et donc, qui a fait le soleil? Qui a fait la lune? Qui a fait les astres? Qui a fait les étoiles? C'est l'Éternel. Et donc, Josué savait qui était son Dieu. Il savait que le Dieu qui marchait avec eux là était le créateur de toutes choses. Josué était conscient. Il avait la connaissance. Il savait que l'Éternel, dont il était serviteur, était le créateur de tout l'univers. Était celui qui avait créé le soleil, qui avait créé la lune. Donc, le combat, bien-aimé, dans lequel ils étaient là, bien-aimé, ils avaient besoin de temps. Parce que le jour avait commencé à partir. En temps, lui, il avait besoin encore de la journée. J'ai dit que de la journée, du temps. Parce que le temps allait leur permettre vraiment de remporter la victoire sur les Amoréens. Et donc, il dit à l'Éternel, arrête le soleil. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu ne sais pas qui est ce Dieu, si tu ne sais pas qui est ce Dieu, ou encore qui toi-même tu es pour ce Dieu, mais tu vas tâtonner. Oui. Il te sera difficile d'avoir des victoires dans tes batailles. Il te sera difficile, bien-aimé. Oui. Oui, il sera difficile pour toi. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Il faut chercher Jésus. Il faut le chercher. Il faut le chercher pour que la connaissance, la révélation que tu as soit une clé pour toi. Et donc, on dit quoi? On dit Josué, il ordonna au soleil. Il a ordonné au soleil de s'arrêter, d'arrêter sa course. Oui. Imagine-toi un homme. Est-ce que c'est Josué qui a créé le soleil? Non. Mais lui, il se lève, il ordonne au soleil. Ça te rappelle qui? Ça nous rappelle un autre, Élie, qui s'est levé puis il dit, à ma parole, moi je ferme le ciel. Il n'aura plus de pluie. Mais parce qu'il savait qui était le Dieu avec qui il marchait, il était conscient de qui il servait. Et voici un autre encore, Josué. La Bible dit, il finit de s'entretenir avec l'Éternel. Il finit de parler avec l'Éternel en ce qui concernait le combat avec les Amoréens. Et il sort de la conversation. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Il sort de la conversation, il vient et il demande au soleil de s'arrêter. D'arrêter sa course. De s'arrêter sur Gabaon. De ne plus bouger. Oh, c'est pas lui qui a fait le soleil. Mais il ordonne au soleil de s'arrêter. Et puis la Bible dit que l'Éternel a écouté la voix de Josué.
L'Éternel a écouté la voix de Josué. Et puis il a ordonné au soleil, obéis à mon serviteur. Il a dit que le soleil a obéi. Shalom, le soleil a obéi. On dit il a écouté. Donc, il a approuvé ce que Josué a dit. On dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté, la voix d'un homme. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Vous savez, il y a des personnes qui ont pour Dieu le soleil. Il y a des personnes qui ont pour Dieu la lune, les étoiles. Ouais, quand on va un peu dans la mythologie grecque, romaine, égyptienne, quand on voit, bien aimé, eux là, je crois que même ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils avaient pour Dieu le soleil, la lune, avec les noms bizarres que vous connaissez un peu. Et de nos jours, il y a des personnes qui ont gardé cette pratique-là, qui ont gardé vraiment cette action-là. Ils ont pour Dieu le soleil, d'autres ont pour Dieu la lune, d'autres ont pour Dieu. Mais nous avons le Dieu qui a créé la lune. Les gens ont pour Dieu la lune. Mais nous avons pour Dieu celui qui a créé la lune. Nous avons pour Dieu celui qui a créé la lune. Donc imagine-toi que ceux qui ont pour Dieu la lune, qu'est-ce qu'eux ils peuvent te faire toi? Quand eux ils se lèvent pour faire leur imprécation, leur incantation, leur libation, et quand ils appellent leur Dieu le soleil, qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire devant toi qui a le Dieu qui a créé le soleil? Qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire, bien-aimé, devant toi qui a le Dieu qui a créé la lune? Donc ceux qui ont pour Dieu la lune, qui invoquent ces dieux-là, cette divinité-là, ils ne peuvent rien devant toi. Et non, je ne sais pas pourquoi est-ce que toi, tu as peur. Pourquoi est-ce que toi, tu as peur en fait? La peur est due au fait que tu ne sais pas qui est ton Dieu, qui toi-même tu es. Parce que tu es serviteur de ce Dieu, tu es fils, tu es fille de ce Dieu. Et que rien ne peut t'ébranler. Dieu écoute la voix des hommes. Dieu écoute la voix de ses serviteurs. L'Éternel, il écoute la voix de ses serviteurs. Mais il faut être le serviteur qu'il veut. Un vrai. Le Seigneur écoute la voix de ses serviteurs. Il avait besoin de temps pour battre son adversaire. Et ce temps-là, il fallait que le soleil s'arrête. Que le soleil arrête sa course. Mais vous savez qu'avec moi, lorsqu'on allait à l'école, on nous disait que c'est la terre qui tourne autour du soleil. On a vu ça au primaire, non? Que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et ce mouvement-là même est appelé donc mouvement révolution. Révolution. On dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais le langage que Josué a employé ici est différent. Lui, il a demandé au soleil d'arrêter sa course. Or, on nous a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Elle tourne autour du soleil. Et donc, s'il devait indexer quelque chose, ça devrait être la terre et non le soleil. Si quelqu'un devait arrêter sa course, c'était donc la terre. C'est ce que nous on a appris parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais la Bible dit, lui, il a indexé le soleil. Il a demandé au soleil de ne plus bouger, d'arrêter sa course, de se bloquer. Et le soleil a obéi. Et le soleil a obéi
à la voix d'un homme, à la voix d'une créature, le soleil a obéi. Je veux tout simplement faire comprendre à quelqu'un qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras malmené par les démons. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras malmené par les œuvres, par les esprits des ténèbres. Si tu ne sais pas qui toi tu es véritablement, tu vas penser que l'Éternel ne t'entend pas. Tu vas penser que quand tu pries, le Seigneur n'écoute pas. Parfois, bien-aimé, le Seigneur lui-même souvent il te dit, dans tel combat, c'est moi. Je le ferai pour toi. Mais il y a des combats où il te dit, lève-toi, peu va. Donc il faut être, il faut avoir le discernement pour comprendre. Mais le combat dans lequel je suis là, c'est moi je pars ou c'est l'Éternel qui le fait? Je suis censé, je dois m'asseoir, attendre, ou c'est l'Éternel qui le fait pour moi? Tu dois chercher à comprendre. Oui, il faut chercher à comprendre. Parce que le plus souvent, ici le Seigneur, la Bible nous dit que Josué a parlé avec lui. Il a fait comprendre à l'Éternel sa préoccupation par rapport au combat. Mais est-ce qu'on a vu l'Éternel venir indexer le soleil pour dire arrête-toi? Non. C'est Josué qui est venu, qui a indexé le soleil, qui a dit au soleil arrête-toi. Arrête-toi. Parce qu'il avait reçu l'autorité. Oui, de la part de l'Éternel. Et il y a des situations où toi, tu dois te lever pour ordonner. Tu dois te lever pour parler à la situation. Pour parler à la situation. Et elle va se soumettre à toi. Il ne faut pas rester là pour dire l'Éternel le fera. Mais l'Éternel veut que toi-même tu partes. Que tu ailles et que tu le fasses. Parce que il t'a remis l'autorité pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi le Seigneur, il pouvait prendre comme ça un homme du nom d'Ézéchiel et l'emmener dans une vallée, là où il y avait des ossements desséchés. C'est-à-dire que c'était la mort là-bas. Tout était calciné, tout. Mais il emmène Ézéchiel parce qu'il a un plan. Il a quelque chose qu'il veut faire. Il dit à Ézéchiel, il lui pose la question, fils de l'homme, penses-tu que les ossements pourront-ils revivre? Il dit, toi seul le sais. Mais l'Éternel était avec Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Mais est-ce que tu as vu qu'il a parlé aux eaux? Il a mis la parole dans la bouche d'Ézéchiel. Il dit prophétise. On dit il prophétisa selon la parole qu'il avait reçue. Selon la parole que lui-même il avait reçue. Le Seigneur lui dit, dis, parle comme ça, parle. Mais le Seigneur, il est là. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas directement à ces eaux-là? La Bible dit, quand l'Éternel créa l'homme là, dans son plan, quand il a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Pour que l'homme puisse le représenter. Toi, tu représentes l'Éternel. Tu représentes le royaume de Dieu. Oui. Tu le représentes. Et donc, parce que tu représentes l'Éternel, parce que tu sais qui tu représentes, bien-aimé, il y a des situations où tu ne peux pas te taire. Il y a des situations. Et quand tu es serviteur de l'Éternel, il te donne son cœur. Il te donne de comprendre des choses. Oui. Parce que tu es toujours avec lui. Donc, parfois même tu sais ce qu'il veut. Tu peux être là comme ça. Tu es avec des personnes. Mais parce que toi, tu as cette sensibilité, c'est-à-dire que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Les gens peuvent être là et puis ne rien voir, mais toi, tu sens que dans l'atmosphère, quelque chose est en train de se passer. Et tu fais ce qu'il faut.
il faut être capable de comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'Éternel. Oui. Moi, je me suis dit que certainement que quand Élie est venu dire à ma parole et puis il a fermé le ciel, c'est parce que le Seigneur voulait le faire. Il avait l'intention de fermer le ciel pour punir Akab et Jézabel. Et donc comme lui, il avait l'accès au cœur du Seigneur, il pouvait connaître. Et donc il a capté cela, il est venu, il a commencé à parler. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre qui tu es. Que le Seigneur t'aide à comprendre qui tu es réellement. Qui tu es véritablement. La dernière fois, j'ai dit ici que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit que pour parler en langue. L'Esprit que tu as reçu là, l'Esprit a une mission dans ta vie. Une très grande mission dans ta vie. Il n'est pas venu pour que tu puisses parler seulement qu'en langue. Il est venu pour t'apporter la connaissance, pour t'apporter la sagesse. Il est venu pour te guider. Il est venu pour t'orienter. Il est venu pour que tu sois excellent dans ce que tu fais. Il est venu, bien-aimé, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Et tu peux faire beaucoup de choses. Ce que tu as fait n'est rien par rapport à ce que tu feras encore. Ce que tu as vu n'est rien. Il y a encore beaucoup à voir. Il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Ne te limite pas à si peu. Sois un assoiffé à vie. Sois un assoiffé. Que toi ta soif là, qu'elle soit jusqu'à ce que tu quittes la terre. Plus tu as soif de Dieu, plus tu iras en profondeur. Plus tu as soif de lui, plus il t'emmènera à développer, bien-aimé, de nouvelles choses. Alléluia. Si Josué a pu arrêter le soleil, donc imagine-toi. Souvent je dis comme ça que ceux de l'ancienne alliance, comparés à nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons plus d'avantages que eux. Demande-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Demande-moi pourquoi est-ce que je dis cela, je te dirai. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que nous avons plus d'avantages que eux. Alléluia. Ah, tu ne veux pas savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons plus d'avantages que ceux de l'ancienne alliance? Hein? Hey. Ok, donc si tu ne veux pas savoir, on va continuer alors. On va prier. Ça allait t'aider toi-même. De savoir pourquoi est-ce que ceux de la nouvelle alliance ont plus d'avantages que ceux de l'ancienne alliance. Hein? Merci Saint-Esprit de Dieu. Attends, souvent il y a les messages qui viennent en retard là. Alléluia. Je te dirai pourquoi. Parce que ceux de l'ancienne alliance là, la Bible dit que quand l'Esprit venait sur eux, elle accomplissait, que l'Esprit accomplissait soit la vie, soit ce pourquoi l'Esprit venait vraiment reposer sur eux. Et après l'Esprit repartait. Mais dans la nouvelle alliance là, ce n'est pas une question de esprit qui vient sur toi pour se manifester, non. Dans la nouvelle alliance là, dans cette nouvelle dispensation, dans cette nouvelle grâce là, la Bible dit que l'Esprit habite en toi. Voici la différence.
L'esprit là, le Saint-Esprit, il habite en toi. Est-ce que tu vois? Donc là, il est avec toi tous les jours. Il est là à tout moment. Est-ce que tu comprends? Il est avec toi, il habite en toi. Donc c'est un avantage pour toi. Quand tu vois un peu dans l'ancienne alliance, je te prends un peu le cas de Gédéon. On dit l'esprit est venu sur lui et puis il allait accomplir. On dit l'esprit venait sur eux et accomplissait la tâche, accomplissait la mission. Mais toi, l'esprit vit en toi. C'est-à-dire que la puissance est en toi. La plénitude de Dieu est en toi. L'autorité là, elle est en toi. Mais tu ne sais pas t'en servir parce que tu ne sais pas qui est en toi. Oui. Beaucoup vous êtes là, vous voulez juste des prophéties. Je peux te donner des paroles qui montent dans mon cœur. Je peux te dire ça. Mais je t'emmène sur ce qui est plus important. La parole. Si tu es enseigné là, tu comprendras beaucoup de choses. Oui. Si tu es enseigné, tu sauras déployer le potentiel qui est en toi. Ah oui. Tu sauras qu'est-ce qui est en toi. Quel est le potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que tu vaux. Qui tu es. Aucun esprit ne viendra devant toi pour t'intimider. Aucun démon ne viendra pour t'intimider. La Bible dit que l'apôtre Paul et Silas, ils sont allés dans une ville. Il y avait une femme qui avait un esprit de python qui prophétisait. Mais elle prophétisait justement. C'est-à-dire que tout ce qu'elle disait là était vrai. Ce n'était pas des mensonges. Quand elle disait, ceux-là que vous voyez, c'est des serviteurs de Dieu très haut. Elle ne mentait pas. Écoutez-les. Écoutez-les. Ce qu'elle disait était vrai. Mais la source n'était pas bonne. Paul et Silas, chaque fois qu'ils passaient, elle faisait son show. Oh, ceux-là, c'est des hommes de Dieu. Suivez-les, c'est des vrais et tout. Ils ont écouté jusqu'à un bon jour, ils repassaient. Ils savaient quelle était la source. Ils savaient d'où provenaient toutes ces prophéties. La Bible dit, ils ont chassé l'esprit qui parlait au travers de la dame. Ils ont chassé l'esprit. Ils ont chassé l'esprit. Mais c'est parce qu'ils savaient qui ils étaient. Qu'ils sont allés, ils ont affronté l'esprit. Est-ce que tu comprends? Ils savaient quelle était la puissance qu'eux avaient reçue. Ils savaient que la puissance qu'eux avaient reçue, elle était au-dessus de celle de l'esprit qui travaillait dans la vie de cette femme-là. Et ils avaient compris que même la femme qui prophétisait là, elle était aussi prisonnière. C'était une âme en peine. Elle était maintenue par l'esprit qui travaillait au travers d'elle. Et qu'il fallait aussi la délivrer. Est-ce que tu as vu que l'esprit là a refusé de partir? Il a libéré la vie de la femme. Il s'est soumis. Pourquoi est-ce qu'il s'est soumis? Parce qu'il a rencontré des hommes qui avaient une puissance supérieure à lui. L'esprit a reconnu la puissance ou celui qui était en Paul ou en Silas. L'esprit a su qu'ils avaient un esprit supérieur, une puissance supérieure. Et l'esprit a plié bagage, il est parti, libérant cette femme-là. Ok, on va aller dans l'exhortation. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te donne l'appétit pour le chercher. Que l'Éternel se révèle à toi. Que tu réalises qui tu es. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu comprennes le pouvoir que tu as. Tu as le pouvoir de vie et de mort. Toi, tu as le pouvoir, tu peux déclarer la vie.
Tu peux déclarer aussi la mort. Tu as ce pouvoir, tu en as. Tu peux chasser les démons. Tu peux renvoyer les esprits dans les abîmes. Renvoyer les esprits dans la géhenne. Oui, tu en es capable. C'est pour cela qu'on vous dit toujours. Le Seigneur a dit, il dit tel je suis, tel vous êtes. Il est puissant, tu es puissante. Tu es puissant. Oui. Voilà pourquoi il faut marcher comme le Seigneur veut. Afin que tu ne sois pas affaibli. Afin que tu ne sois pas emmené à ne pas utiliser ou encore te servir vraiment de ce que tu as reçu. Parce que la seule chose qui peut t'empêcher d'utiliser, de te servir du pouvoir, de l'autorité que tu as reçue, c'est le péché. Le péché. C'est le péché qui peut t'emmener, bien-aimé, toi, à ne pas mettre en exergue, bien-aimé, la force que tu as reçue du Seigneur. C'est le péché. Parce que le péché t'affaiblit. Voilà pourquoi on te dit, sanctifie-toi, vis bien, obéis au Seigneur, fais sa volonté. C'est pour une raison. C'est pour une raison, une très bonne raison. Parce que le péché t'affaiblit. Le péché là, ça t'affaiblit. Ça absorbe ton énergie. Le péché te rend incapable de déployer le potentiel que tu as. Le péché là, ça te rend incapable. Ça t'emmène à ne pas déployer ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Je vais prier pour l'exhortation, pour cette parole. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ta fidélité et je te prie, Seigneur, par ton esprit, de donner à chacun une mesure, Seigneur Père, de soif pour toi. Donne-les l'appétit, donne-les la soif, Seigneur Père, de te chercher. Afin qu'en te cherchant, Seigneur Père, que eux-mêmes, ils arrivent, Seigneur Père, à connaître qui ils sont véritablement et qui tu es pour eux. Que ton nom soit béni. Amen. Je vais prier pour ceux